L'une des premières choses que nous avons faites après la naissance sans vie de notre fils Poppy a été de créer un cadre souvenir. La raison pour laquelle nous avons pu le faire est que, pendant l'accouchement, la sage-femme nous a donné une empreinte d'encre du pied de Poppy. Nous lui avons également demandé si elle pouvait faire ses mains et s'il était possible de faire un moulage en plâtre. Comme elle était d'accord, mes parents sont allés dans un magasin de puériculture et nous ont acheté un cadre Baby Art tout en un pour bébé. Ils nous l'ont ensuite apporté à l'hôpital et la sage-femme a fait 2 moulages en plâtre de ses mains et un de ses pieds. Nous avons également reçu une copie de son bracelet d'hôpital. Le moule en plâtre a mis 5 jours avant d'être prêt. Nous avons donc attendu. Pendant ce temps, nous avons également imprimé des photos de Poppy. Une fois que tout était prêt, nous avons commencé à fabriquer notre cadre. Nous n'avons pas exactement suivi la façon dont le cadre devait être fait, et nous avons décidé de le faire à notre façon. Nous avons commencé par placer une photo au milieu. Nous avons opté pour notre photo préférée de Poppy, mais en nous disant que nous pourrions la changer de temps en temps. Nous avons dû utiliser du ruban adhésif pour fixer la photo au centre du cadre, car notre photo était plus petite que la taille du cadre. Nous avons ensuite fait le premier cadre latéral. Nous y avons placé un moule en plâtre avec sa main. Celui où l'on voyait le mieux sa petite main. Elle était si belle. Comme le moule n'était pas vraiment plat, nous avons dû dévisser la fixation de la partie arrière pour que le moule s'y adapte. Ensuite, dans l'autre cadre, nous voulions avoir l'empreinte en encre de ses pieds, qui sont si magnifiques. Nous avons plié la feuille A4 pour pouvoir l'insérer dans le cadre, et nous avons également utilisé du ruban adhésif pour le fixer au centre. La dernière étape a été de réajuster le moule en plâtre de la main de Poppy afin de pouvoir placer son bracelet juste au-dessus. Et voici le résultat. Nous voulions que notre cadre de souvenirs soit toujours avec nous, et dans un endroit visible. Nous avons donc opté pour notre salon, au-dessus de la télévision. C'est aussi la pièce où nous mangeons, regardons la télé, passons beaucoup de temps, et où on se retrouve avec nos amis et notre famille lorsqu'ils nous rendent visite. Nous avons déplacé notre ancienne décoration pour faire de la place au cadre, et nous adorons le résultat. Cependant, c'était vraiment difficile de voir Poppy là au lieu d'être avec nous. Plus tard, nous avons également ajouté la bougie au coquelicot que notre chère amie Clara avait apportée pour les funérailles de Poppy. Quelques semaines plus tard, avant Noël, nous avons décidé
de faire un autre cadre de souvenir, car nous avions encore un moule en plâtre de sa main et de son pied, ainsi qu'une empreinte à l'encre de ses mains. Nous sommes allés en magasin pour acheter le cadre, et nous avons eu le dernier qu'ils avaient avec le design que nous voulions. Nous avons également fait le tour du magasin pour voir les nouveautés. Nous aimons toujours autant ce magasin, et tout ce qui se trouve est si mignon. J'ai aussi trouvé le même vêtement que Poppy. Il était si beau sur notre petit garçon. Nous étions alors prêts à fabriquer notre deuxième cadre. Nous aurions aimé que les moules soient un petit peu plus beaux, mais ce n'était vraiment pas facile pour la sage-femme de les faire, car Poppy était un bébé sans vie. Nous avons donc tout préparé sur notre table, puis nous avons réfléchi à comment utiliser tout ce que nous avions de lui. Nous avons discuté de différents ajustements avec les deux moules en plâtre ensemble et l'empreinte d'encre seule. Nous avons de nouveau recommencé avec la photo au centre. Nous avons opté cette fois-ci pour la photo de Poppy portant ses petits vêtements et avec nos mains sur lui. Une fois de plus, nous avons utilisé du ruban adhésif pour maintenir la photo car nous n'avions pas la bonne taille. Nous avons essayé de mettre les deux moules en plâtre dans un seul cadre, mais nous n'avons pas aimé. Is it nicer to put here one and here one? Then where do we how do we use those? I know, but where you put this, you put those here, and here And you the put feet? this. Yeah. Alrighty. Because I find the foot nicer when it's Yeah, I agree. vertical than horizontal. Let's turn it again. Nous avons donc mélangé les choses et décidé de mettre l'empreinte d'encre de ses mains avec le moule en plâtre de sa main et de l'autre côté le moule en plâtre de son pied. The only way would be to remove some part here. It's too... Yeah, and then we put them together. Yeah, because this is nothing, this is a fake. Here it's the font and here is this font, so... Cependant, après avoir plié la feuille avec l'empreinte en encre, elle était trop large pour entrer dans le cadre. Nous avons donc discuté des options possibles et nous avons découvert que nous devions rapprocher ses mains l'une de l'autre et supprimer une partie de l'espace au centre. Nous ne voulions pas couper la feuille, alors nous avons trouvé un moyen de la plier. Et c'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas fixé correctement la partie arrière de la photo et le cadre s'est cassé. Nous avons d'abord pensé à refaire le verre quelque part et l'avons donc mesuré. Puis nous l'avons collé pour voir ce que cela donnerait. Mais on pouvait vraiment voir que le verre était cassé. Nous avons essayé d'assembler à nouveau le cadre pour voir à quoi cela ressemblerait. Cette fois-ci, nous avons fait très attention à bien faire les choses. Tina ne s'est pas laissée abattre aussi facilement et a trouvé
une idée géniale pour réparer le cadre et même le rendre plus joli. Comme la partie cassée de la vitre se trouve dans un coin, nous pouvions la cacher avec des autocollants ou de petites décorations. Nous avons essayé plusieurs options et avons finalement opté pour l'option avec les lamas. C'était parfait et nous l'avons adoré. Nous avons ensuite remballé le cadre qui sera l'un des cadeaux de Noël de mes parents. Une chose que nous apprenons avec tout cela, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie.